Chers élèves, bonjour, je m'appelle Ndjekoskanibe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur la dissertation littéraire destinée aux élèves des classes de terminale. Je sollicite donc votre attention pour la suite de ce cours qui se porte. Nous avons vu que la méthode de dissertation comporte 4 étapes. Nous avons déjà touché la première étape qui consiste à analyser le sujet. Mais lorsque vous analysez le sujet, vous comprenez déjà ce dont il est question, vous avez déjà déficelé le problème. À l'étape suivante, qui est recherche d'idées et d'exemples, vous êtes déjà tenu d'aller à la recherche des éléments pour pouvoir résoudre votre problème que vous avez eu à détecter. Et dans les recherches d'idées et d'exemples, vous devez d'abord, premièrement, faire la collecte des matériaux. Les matériaux ici sont quoi? Sont les idées et les exemples. Et collecte de matériaux ici, c'est un travail donc de réflexion. Travail de réflexion qui se fait donc par association d'idées. Association d'idées. Vous essayez d'aller à la recherche des idées pour pouvoir alimenter votre sujet. Et c'est pourquoi vous savez, quand vous cherchez à associer bien les idées, vous allez bien développer votre sujet. Et c'est dans ce sens que l'autre, Nicolas Boileau dit, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. Voilà, c'est ça. Lorsque le sujet est bien analysé, lorsque vous orientez la recherche, collecte de matériaux de manière adéquate, voilà, vous allez pouvoir bâtir un sujet bien impeccable. Voilà ça. Et donc, ce travail de réflexion, vous devez le faire en notant les idées. Idées et exemples. Nous avons ici idées, exemples. Et vous le notez au brouillon, pêle-mêle. Vous essayez de les juxtaposer. On ne rédige pas. Et vous savez, une idée, c'est quoi? Une idée, c'est une pensée. C'est une opinion. C'est une réflexion. Vous essayez comme c'est une conception. C'est-à-dire, et chaque idée appelle un exemple. Et l'exemple, c'est quoi? L'exemple, c'est un support. C'est le support concret. Quand vous sortez une idée sans exemple, ça n'a pas de sens. C'est pour dire que vous ne comprenez pas. Chaque idée est accompagnée d'un exemple qui est la preuve. Et l'exemple sert à renforcer une idée. C'est-à-dire, le but de l'exemple ici, c'est quoi? C'est renforcer. Il renforce. Quand quelqu'un parle et qui apporte l'exemple, c'est que c'est déjà clair. L'exemple renforce, l'exemple illustre, l'exemple justifie et aide donc à mettre en place une idée. Voilà, c'est ça. Et donc, le choix et la présentation des exemples ici, quel que soit son domaine, contribue à renforcer la conception du propos de l'auteur. Et c'est pourquoi on dit, c'est la preuve. Et l'exemple, vous allez le trouver où? L'exemple, on peut le trouver dans l'expérience vécue. Ce que vous avez vécu vous-même ou ceux qui sont autour de vous vivent. Ça peut illustrer. Vous allez aussi trouver des exemples dans l'imagination. Vous pouvez imaginer une histoire vraisemblable pour pouvoir soutenir quelque chose. Ça ne peut pas être beaucoup plus vrai en tant que tel, mais ça contribue quand même à renforcer une idée. Vous allez aussi trouver des exemples dans des données économiques et sociales, dans des enquêtes. Si vous parlez de la santé, vous devez vous tenir quand même à des statistiques données. Par exemple, quand on parle de fléau de Covid, vous allez vous référer à des statistiques données par le comité de crise, tout ça pour appuyer. Vous allez trouver aussi des exemples dans des cultures artistiques et historiques pour pouvoir établir les idées. Et donc voilà, c'est ce que vous devez retenir. Recherche d'idées et d'exemples consiste à collecter les idées d'abord par rapport au problème. Essayez de chercher pour chaque idée un exemple. On ne met pas un exemple comme ça. L'exemple vient en appui d'une idée, de l'argumentation pour donner la consistance. Donc c'est pourquoi on dit les exemples constituent ce qu'on appelle preuves. C'est des illustrations. Et donc quand vous faites un devoir sans exemple, c'est comme un devoir vide. Vous êtes là dans l'imagination, dans des démonstrations inutiles, des affirmations gratuites, c'est comme ça on dit. Mais quand on dit quelque chose, il faut soutenir par un exemple. Hein? Soutenir par un exemple. Quand tu dis la peste, disons la COVID-19 est une punition de Dieu. Quand tu dis ça, il faut en quoi ça peut être une punition de Dieu? Donne un exemple pour montrer cela. Mais quand tu ne donnes pas un exemple, ça ne peut pas. Quand on dit, aujourd'hui, on va voir dans l'exemple là tout à l'heure, on dit que la COVID-19
a des aspects beaucoup plus positifs. Quand tu dis ça, sans démontrer, on ne peut pas comprendre en quoi il peut donner des aspects, on peut trouver quand même des aspects positifs dans cette maladie-là. Donc voilà, c'est ce que vous devez, chers élèves, retenir de la deuxième partie qui est recherche d'idées et d'exemples. La séquence suivante nous permettra donc d'adapter cela à notre exercice que nous avons annoncé. Merci.